Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous écoutez de partout. Nous sommes dans la joie d'être avec vous ce matin. Et c'est un privilège pour moi de parler, de partager une pensée avec vous ce matin. Et je pense que ça va devoir nous édifier pendant ce moment de confinement. Je voudrais que nous puissions, là où tu es, tu peux prier, que ce moment, que le Saint-Esprit puisse te parler et que le Saint-Esprit nous aide. Seigneur Dieu, nous te bénissons infiniment et nous remettons ce moment à toi où nous allons partager ta parole avec les frères et les sœurs qui nous écoutent de partout. Laisse que le Saint-Esprit nous enseigne les profondeurs, que le Saint-Esprit amplifie nos mots et nos expressions, que le Saint-Esprit, ô Dieu puissant Père, puisse établir une cohésion avec le Père, que le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que tu nous as promis que tu seras avec nous jusqu'à la fin du monde. Bénis mon frère et ma soeur qui m'écoutent de partout, que ta grâce nous soit favorable. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais, pendant ce moment, que nous puissions partager une pensée. Nous avions déjà commencé à partager ça en l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Et j'aimerais aussi à cela que nous puissions ajouter un autre épître et nous allons devoir partager un premier épître de Jean, chapitre 4. Là, nous y arriverons. La fois passée, nous avons dit que la bonne nouvelle, ou ce texte de Jean chapitre 3, verset 16, c'est un texte qui est connu de tous. Et c'est même la fondation de l'évangile. C'est la fondation, la base même de l'évangile. Parce que c'est même la base de la vie nouvelle. Lorsque nous comprenons la profondeur de ces textes, nous comprenons la profondeur de ces textes, nous allons aussi comprendre comment nous sommes, qui nous sommes, et c'est quoi le péché et c'est qui Dieu. Nous allons comprendre le sens de notre relation avec le Seigneur. Et quand vous regardez bien, dans ce texte ici, nous l'avons dit, c'est un petit rappel. Dans ce texte ici, on nous parle de Dieu. Dans Jean chapitre 3, verset 16, vous allez voir, vous pouvez lire, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand vous regardez dans ce texte, il y a Dieu qui aime le monde. Le monde, ce n'est pas le monde, les arbres, ce sont les humains. Et puis, il y a Jésus qui a été donné afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas. Alors, si nous voulons vivre une vie profonde, une vie où nous voulons être dans une relation avec le Seigneur, nous avons besoin, et c'est très important de comprendre qui est Dieu, parce que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que tu ne connais pas. La Bible dit-elle que la vie éternelle, c'est que nous puissions te connaître le seul vrai Dieu. Et c'est ça, lorsque nous comprenons qui est Dieu, nous comprenons qui est l'homme, nous comprenons qui est Jésus, nous comprenons c'est quoi le péché et c'est quoi le salut, notre relation aussi avec le Seigneur en dépend. Beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens ont des problèmes dans leur relation avec le Seigneur juste parce qu'on n'arrive pas à comprendre qui est Dieu. Et la grande question que chacun doit se poser quand il doit marcher et veut marcher avec Dieu, c'est de savoir qui est ce Dieu avec qui tu marches. Lorsque tu comprends qui est le Dieu avec qui tu marches, même ta relation avec le Seigneur, la façon dont tu t'approches de lui aussi sera affectée. Le grand problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est que beaucoup de gens disent que nous sommes chrétiens, nous partons à l'église, mais n'ont jamais compris qui est Dieu. J'aimerais ouvrir une parenthèse
quand je parle de comprendre, c'est très important de comprendre. Il est très très important de comprendre parce que la façon dont nous nous unissons à Dieu, la façon dont nous nous unissons à Dieu dépend de la façon que nous avons compris. Je vais poser une question à quelqu'un. Qu'est-ce qui vient à ta pensée une fois quand tu penses à Dieu? Quand tu dis Dieu, qu'est-ce qui vient à ta pensée? Qu'est-ce qui affecte ta pensée? Parce que cette pensée première qui affecte, qui touche ta pensée, ou cette idée première qui touche ta pensée, est celle qui affecte ta marche et ta façon d'être ou ta relation avec le Seigneur. C'est une question que nous avions posée la fois passée et je nous la pose encore aujourd'hui. Qui est Dieu et comment tu t'approches de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui comprennent que Dieu, vous allez voir, si vous posez à côté de vous à quelqu'un qui est Dieu, il va vous dire que Dieu, il est le sauveur, Dieu c'est mon sauveur, Dieu c'est mon pourvoyeur, Dieu c'est lui qui m'a délivré. En fait, l'homme répond plus à ce que Dieu a fait que ce qu'il est. Ce que Dieu a fait et ce que Dieu est sont totalement différents. Et nous, beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens viennent dans l'église à cause de ce que Dieu a fait. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église parce que Dieu les a guéris. C'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église parce que Dieu les a sauvés. C'est pas mal. Beaucoup de gens viennent à l'église parce que Dieu a intervenu dans leur vie d'une manière ou d'une autre. C'est pas mal. Je ne dis pas que c'est mal. Beaucoup de gens ont donné leur vie à Christ parce que Dieu a accompli un miracle. Il a accompli des grandes choses. Il les a épargnés des dangers. Il a changé leur vie. Il leur a donné des biens. C'est pas mal. Parce que Dieu est capable de faire tout ça. Et même dire que Dieu est capable, le mot capable ne suffit pas. Dieu fait ça. Mais est-ce que nous pouvons réduire Dieu à ce qu'il fait ou aux actes qu'il pose? En fait, c'est ça qui arrive beaucoup dans la vie des gens. Nous avons tendance à réduire Dieu à ses actions. Oui, c'est vrai que Dieu se révèle dans ses actions. Oui, il se révèle dans ses actions. C'est pour cela, il agit d'une façon ou d'une autre. Chez toi, il peut agir de cette façon. Chez l'autre, il peut agir de cette façon. Non. Effectivement, non. Dieu, il est au-delà de ce que l'expression peut nous donner. Il est au-delà de l'expression humaine. Et le fait que que nos pensées peuvent appréhender. Dieu est au-delà des actions, au-delà de l'expression humaine. Si nous comprenons ça, nous allons aussi comprendre que Dieu, il est tout. Il est tout. Et même quand nous disons qu'il est tout, le tout ne suffit pas pour dire pour exprimer ce que Dieu est. Donc, par conséquent, nous ne pouvons pas, si tu veux marcher avec Dieu, tu ne peux pas, et nous ne pouvons pas réduire Dieu à la dimension des actes qu'il font du mariage. Tu vas voir les gens en train de jeûner, prier, ils prient, ils jeûnent juste pour avoir le mariage. Comme si Dieu, toute son occupation, c'est de se réduire pour devenir un donneur de mariage. Donner le mariage, c'est pas mal. Et ça, c'est ce que Dieu peut faire. Alors, il est important que nous puissions comprendre ces choses. Que lorsque nous voulons marcher avec Dieu, la pensée ou l'idée première qui affecte nos pensées est très importante. Quelle est la pensée qui t'affecte, quelle est l'idée qui affecte ta pensée lorsque tu penses à Dieu?
Il y a des gens qui pensent que Dieu c'est un garçon de course. Il a un bâton magique. Il dit, Dieu, donne-moi, c'est pas moi l'argent, il te donne. Et s'il ne te donne pas, tu dis, bah, ça c'est votre Dieu. Non, votre Dieu n'est pas Dieu. Parce que, et puis on relève ça aussi au pasteur. Non, votre pasteur n'a pas la chaleur. Il n'a pas la chaleur parce que depuis que j'ai commencé à prier, et puis il n'y a plus rien. Non, j'ai besoin, dans cette marche nouvelle, dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, que tu puisses voir comment tu dois marcher dans une nouveauté de vie, comment tu dois vivre avec Christ. Alors, je disais que l'homme est ce que sont ses pensées. Ce sont les pensées de l'homme qui le dirigent. Et nous disons, le monde tel qu'il est dirigé par des morts. Le monde est dirigé par les morts. Il y a des hommes qui ont émis les pensées. Les pensées peuvent être mauvaises. Ils ont émis les idées. Elles peuvent être mauvaises ou bonnes. Mais ce sont des pensées ou les idées qui ont été émises. C'est ainsi que vous allez voir, on parle du communisme, du socialisme, de la démocratie, voilà, vous pouvez ajouter encore. Et tout ça, ce sont des pensées qui ont été émises sur lesquelles les sociétés humaines se basent pour gérer leur société. Mais les gens et les personnes qui ont émis ces pensées ne sont plus. Mais ces pensées continuent à diriger les hommes jusqu'aujourd'hui. C'est de la même manière. Le gouvernement céleste a émis sa pensée. Et c'est cette pensée qui doit nous diriger. Et quand tu dis que tu as donné ta vie à Christ et tu veux marcher dans une nouveauté de vie et tu veux vivre la vie du royaume, tu dois comprendre cette idée qui dirige les royaumes, cette pensée qui dirige les royaumes. Quelle est la pensée qui dirige les royaumes de Dieu? Quelles sont les idées qui dirigent les royaumes de Dieu? Dieu les a émis. C'est ça que nous disons, la volonté de Dieu. Dieu a émis sa volonté pour que chacun de nous puissions vivre selon que Dieu veut. Alors, la pensée dirige l'homme. J'aimerais te poser la question. Quelles sont tes pensées au jour d'aujourd'hui? À quoi tu penses quand tu viens à l'église? À quoi tu penses quand tu pars à l'église? À quoi tu penses quand tu dis que tu es chrétien? Il y a des gens qui ont attaché leur vie chrétienne aux avoirs. Jésus ne nous a jamais enseigné que notre relation avec Dieu devait être mesurée par des choses que nous pouvons avoir ou ne pouvons pas avoir. Par contre, Jésus a émis des pensées fortes qui bouleversent le monde, qui vont à l'encontre des pensées de ce monde. Il dit, par exemple, je vais en prendre juste un ou deux. Vous avez appris qu'il a été dit. Ça aussi, c'est un des principes. Vous avez pensé, vous avez appris qu'il a été dit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, la personne qui pense, qui envie, qui convoite dans sa pensée. Donc, tout commence dans la pensée humaine. Ça ne dépend pas de comment tu sors ou tu pars à l'église, mais ça dépend de ce qui se trouve dans ta pensée. Quelle est la pensée qui t'anime maintenant quand tu marches avec le Seigneur? Parce que cette pensée est très importante. Une autre pensée qui bouleverse le monde, il dit ceci. Dans la prière il nous apprend, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il dit, pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné aux autres. Vous comprenez? Donc,
il est clairement qu'auprès de Dieu, recevoir le pardon de Dieu dépend de la manière dont nous pardonnons aux autres. Le pardon que nous donnons aux autres nous fait de sorte que Dieu nous pardonne. Donc si tu veux recevoir le pardon de Dieu, tu dois commencer par pardonner les autres. Ça, c'est des principes. Ce sont des principes totalement différents du monde. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Et ailleurs, il dit, aime ton prochain comme Dieu vous a aimé. Et pour le mariage, il dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ce qui veut dire, tout se réfère à Christ. Tout se réfère à la pensée première, ce qui t'anime, le toi véritable, le véritable toi à l'intérieur. Quelle est ta relation avec le Seigneur? C'est ainsi bien-aimé dans le Seigneur. La question reste posée. Qui est Dieu pour toi? Alors, je disais, beaucoup de personnes y répondent à la question qu'est-ce que Dieu a fait au lieu de qui est Dieu? J'aimerais répondre à cette question en Jean chapitre 4, premier chapitre de Jean chapitre 4, verset 8. Vous allez voir qu'il est écrit que celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. Alléluia. J'aimerais que tu puisses bien saisir ça et que ça reste, mets en tête que si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Parce que Dieu est amour. J'aimerais un peu te scandaliser ou toucher à ta pensée pour te dire que Dieu n'a pas l'amour. Dieu est amour. Pour Dieu, l'amour, ce n'est pas quelque chose que l'on possède. L'amour, c'est la nature de Dieu. Dieu ne possède pas l'amour. Il est l'amour. C'est sa nature, l'amour. C'est son essence, l'amour. L'amour, c'est même l'essence de Dieu. C'est même l'essence, la nature intrinsèque de Dieu. Alors, si tu dis que tu aimes Dieu, ou tu connais Dieu, ou tu sers Dieu, et que tu n'aimes pas, il faut déjà te déclasser. Si tu ne sais pas pardonner, si tu ne sais pas exprimer, et si tu ne sais pas pardonner, si tu as de la haine en toi, quelles que soient les raisons pour lesquelles, écoute, le monde peut te donner toutes les raisons du monde pour que tu puisses avoir la vengeance. Mais si tu as la sémence de la haine, il faut dire que tu ne connais pas Dieu, qui tu es. Même si tu prophétises, même si il y a des miracles qui s'accomplissent quand tu parles, le feu sort de la bouche. Mais s'il y a la sémence de la haine, s'il y a le manque du pardon, tu ne connais pas Dieu. Je te laisse que tu puisses réfléchir et pose-toi la question si tu connais Dieu. Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Sonde toi-même ton cœur. La prière et le vœu de mon cœur, c'est que tu puisses bâtir, toi et moi bien sûr, nous puissions bâtir notre relation avec Dieu sur de bons fondements. Que nous puissions bâtir notre vie chrétienne
notre nouvelle vie sur un bon fondement qui est l'amour de Dieu. Dieu est amour, c'est ça sa nature. En dehors de ça, il n'y a pas Dieu. Si tu as de la haine, quelle que soit même si on a tué ton père ou ta mère, ou qui que tu sois, tu as perdu parce que quelqu'un l'a tué, quelqu'un t'a fait du mal et que tu gardes rancune de la haine, tu ne connais pas Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse abondamment. Pendant ce moment de confinement, je te laisse en train de réfléchir sur ça. Est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as de la haine? Débarrasse-toi de l'homme ancien et revêt-toi de Christ. Car tu ne connais pas quel est le jour et quelle est l'heure. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci pour nous avoir écoutés. Merci pour nous avoir entendus. Et prochain rendez-vous dans la prochaine série. Que Dieu te bénisse abondamment.